Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tisse la vie macramé. Ici, vous allez apprendre à faire vos propres bijoux en micro macramé. C'est une technique de tissage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici en bas de la vidéo pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on va faire ce bracelet-là. C'est un bracelet qu'on peut adapter vraiment avec les fils qu'on a chez soi. Moi, je l'ai fait en coton. Ça change déjà, ça vous montre un autre rendu. Et puis, je trouve hyper doux à travailler et à porter. Vous avez besoin de 3 couleurs de fils. Et puis voilà, on a un petit rendu de damier. Bon, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite un très bon tissage. Alors pour faire ce bracelet, on aura besoin de fil en coton. Moi j'ai pris des bobines de fil comme ça. C'est du fil de 4 mm je crois. Ça donne un rendu assez épais. Vous pouvez choisir un autre fil bien sûr. Une petite paire de ciseaux. Et puis moi j'utilise une planche avec une pince intégrée. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi bien scotcher les fils ici sur la table. Ou les accrocher avec une pince, voilà, faire avec ce que vous avez. Donc là, j'ai préparé 6 fils de à peu près 1 mètre et 2 fils de chaque couleur, 2 fils jaunes, 2 fils saumon et 2 fils vieux rose. Donc de 1 mètre et je les prends tous bord à bord. Vous voyez mon niveau de précision. Et ensuite, je laisse à peu près 10 bons centimètres de marge pour faire une tresse à la fin. Ça, je le coince ici sous la pince. Et ensuite, je vais les organiser comme ça par couleur. Donc 2 saumons. Tac, comme ça. Je pense que 1 mètre c'est large, mais je préfère avoir un peu de marge. Voilà, ensuite on va prendre, je réfléchis en même temps, comment faire? On va commencer ici de ce côté-là. Je prends celui-ci de ma main droite, je vais l'emmener ici. Et avec les 2 vieux roses, je vais faire 2 nœuds sur ce fil-là. Donc lui, c'est comme si c'était un guide, donc je le tiens tendu comme ça dans cette main-là. Et il passe au-dessus, voilà, au-dessus des autres. Voilà, comme ça. Voilà, il passe au-dessus des autres. Et ensuite, je lui fais faire le tour du doigt. Et je viens le chercher ici dans la boucle. Et je fais un premier nœud. Et je fais exactement le même dans la foulée, comme ça, hop, le tour du doigt. Et je viens le chercher dans la boucle. Si vous avez l'habitude de travailler avec du fil ciré plutôt, ce qu'on utilise en micro macramé, là ça change pas mal. Le coton c'est plus délicat, on n'a pas besoin de serrer trop fort non plus. Donc à vous de sentir un peu avec le fil que vous utilisez. Et je fais pareil avec l'autre. Donc le jaune là je le garde au-dessus, il est tendu. Et avec l'autre vieux rose, pareil, je vais faire 2 nœuds. Un premier. Un deuxième. Je les laisse sur le côté et je prends l'autre jaune, celui qui était le plus en haut, et je le mets dans ma main droite, comme ça, et vient faire une ligne parallèle à la première. Donc il passe bien au-dessus des roses, et je fais 2 nœuds avec chacun des roses. Hop là. Donc le jaune il est là, comme ça, il passe au-dessus, et je fais 2 nœuds. 1, 2, et encore un dernier. 1, 2. Voilà. Ensuite, je vais prendre les fils saumon. Et cette fois-ci, je vais les emmener à gauche. Alors, je vais les prendre dans ma main gauche. Je commence par celui-ci, puis ensuite, je prendrai le plus haut. Lui, je le tiens comme ça. Et avec les jaunes, je vais faire 2 nœuds à chaque fois. Je prends le premier là, qui se présente.
et je fais 2 nœuds avec celui-ci. Un. Deux. Un. Deux. Ensuite, je prends celui-là, je le mets dans ma main gauche, il passe au-dessus des jaunes et je fais 2 nœuds. Un. Deux. Le prochain. Un. Et là, c'est bien celui-ci qui est tendu, hein, quand je tire. Et comme ça, c'est le jaune qui s'enroule autour. Et 2. Donc on a déjà nos 2 petites formes là, tac et tac. Et ensuite, à chaque fois, on va faire ce principe-là. Donc là, j'étais à droite. Maintenant, je vais prendre à gauche et je vais le ramener de ce côté. Donc en fait, je prends le premier ici. Il passe au-dessus des saumons cette fois-ci. À chaque fois, ça va changer de couleur. Et pareil, avec ces 2 fils saumon, je vais faire 2 nœuds sur celui-là. Et ensuite, je ferai 2 nœuds sur celui-là. Un. Deux. Et on voit là, ici, je peux bien faire en sorte que le nœud il se cale pour pas que ça soit trop apparent ici. Ouais, voilà. Pareil, là je fais 2 nœuds. Et quand je serre le nœud, je sais que lui, là, celui que j'ai dans ma main droite, c'est le guide qui est tendu. Et c'est l'autre qui s'enroule autour. Comme ça, c'est l'autre qui donne sa couleur au nœud. Un. Et 2. Je prends celui-ci dans ma main droite. Et je vais faire 2 nœuds avec chacun des fils. C'est normal que ça ne se cale pas tout en haut. On va avoir des petites bosses comme ça sur les côtés, enfin des petits trous. Ça va être ajouré. Deux. Hop là. Un. Deux. Ça, on laisse de côté. Et maintenant, on bascule à droite. Et je fais pareil. À droite, je prends celui-ci. Il passe au-dessus des autres fils du milieu. Et ensuite, avec chacun des fils du milieu, je vais faire 2 nœuds. Un. Deux. Pareil avec le prochain. C'est bien le jaune qui est tendu, qui passe au-dessus. Et l'autre, il s'enroule autour du fil. Et 2. Pareil, je prends celui-ci. Pareil, ici j'aurai un petit trou. Donc de chaque côté, en fait, il y aura des petits trous comme ça. Deux. Et l'autre. Un. Deux. Et voilà, là on commence à voir notre motif qui apparaît avec ces petites diagonales comme ça. Là je l'ai fait assez fin, mais on pourrait le faire avec plus de fils. Donc je vous laisse continuer comme ça tout le long sur
un peu moins de 15 cm. Enfin, vous voyez avec le tour de votre poignet. Et je vous rejoins un peu plus loin. Voilà, du coup là moi j'ai continué sur un peu moins de 15 cm. Enfin je regarde en faisant le tour de mon poignet comme ça. Puis je regarde ce qui me va. Et je laisse une toute petite, ici un tout petit espace pour pouvoir faire un nœud à la fin. Et comme ça me va bien. Après vous ajustez avec votre poignet. On a vraiment de la marge là avec 1 mètre de fil. Donc ça nous laisse de quoi ajuster. Et puis à la fin vous pourrez aussi faire des choses avec vos chutes là pour pas les jeter. Je vous mettrai en lien un modèle de boucle d'oreille créole qu'on peut faire facilement avec des fils en laine ou en coton. Ensuite, une fois qu'on a fini notre bracelet comme ça, moi je fais juste une petite tresse comme ça avec un nœud de chaque côté. Hop, je le coupe en laissant un peu de marge comme ça. Et là de l'autre côté, donc la tresse, je vous ai mis, je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne pour faire des tresses, pour avoir un peu le détail. Mais là, en gros, c'est comme ça. Je prends ces 2 brins et je les fais passer par-dessus. Ces 2 brins par-dessus. Les 2 brins par-dessus. Et à chaque fois, on prend un côté et on le passe au-dessus du milieu. Côté gauche au-dessus, côté droit au-dessus, etc., etc. Donc là, moi, je fais une tresse sur quelques centimètres. Comme ça. Et à la fin, un nœud simple, donc une sorte de boucle. Et tout ça repasse dedans. Hop là. Voilà. À peu près. Sur quelques centimètres. Ici, je serre fort. Et là, moi, plutôt que de couper à ras et mettre de la colle pour pas que ça parte, je préfère serrer super fort et laisser quelques millimètres de fil. Et voilà! Notre petit bracelet en coton. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao!